Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. On se retrouve pour le tirage sentimental du mois d'août 2022 pour le signe du Bélier. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Bélier. Je m'appuie pour cette guidance sur la guidance générale du mois d'août 2022 pour le signe du Bélier. Je vais décliner maison par maison pour les célibataires et puis pour les couples dans une deuxième partie. Donc je vais utiliser... Donc déjà, je vais commencer par utiliser les cartes qui sont déjà là. J'utiliserai un ou plusieurs tarots selon les besoins et des oracles. On va voir ce qui sort et ce qui va être important d'approfondir, ce que me diront mes guides pour des approfondissements. Alors on y va pour les célibataires. C'est parti, mes béliers célibataires. Donc votre entourage proche et la vie sentimentale ici. Au niveau de l'entourage, on sent qu'il y a besoin de se protéger actuellement. Vous avez besoin de vous distancier de vos proches. Vous sentez qu'il n'y a pas l'énergie nourrissante actuellement chez vos proches. C'est peut-être lié à une grande agressivité. J'en ai parlé dans la guidance générale. On a Mars, le maître de votre signe, qui vient apporter une énergie pour vous et pour les autres. Vous en particulier, mais pour tout le monde. Mars, 1er août, on a cette conjonction Uranus-Mars et nœud nord. Ça va apporter beaucoup de tension, beaucoup de dureté et de l'impulsivité, donc prudence. Et puis on a un transit de Mars le 20 août dans le signe des Gémeaux, donc ici, maison 3, où ici on va avoir peut-être une certaine agressivité dans la façon de penser et de communiquer. Donc voilà, prudence. Je ne sais pas si cette énergie de tension, elle vient de vous ou elle vient des autres, mais en tout cas, ça fait des étincelles dans l'entourage. Donc on fait le dos rond, on laisse filer. Là, c'est peut-être pas le moment d'être ok avec l'entourage. Voilà, c'est pas le moment et c'est pas très surprenant en fait. C'est pas très surprenant. Après, on aura Mercure qui va transiter en toute fin du mois dans le signe de la Balance à le 26 août. Donc là, on va avoir un peu plus d'équilibre et en tout cas une recherche d'honnêteté et d'équilibre dans la réflexion et la communication. Mais en attendant, on n'en est pas là en fait, par rapport à ce que je ressens. On aura Mars vraiment qui va venir nous titiller, donc prudence. Je vais tirer une carte supplémentaire pour vous, pour voir un petit peu ce qu'il y a à comprendre de plus par rapport à votre situation. On va voir après sur le sentimental, parce qu'après tout, votre entourage, ok, on a acté que c'était pas forcément là que vous alliez rencontrer des gens. Oui, on a la justice, vous voyez, une recherche d'équilibre. Alors, les choses vont se rééquilibrer, effectivement, mais pas tout de suite. Pour moi, ça va prendre un peu de temps. Donc, on laisse passer une bonne partie du mois d'août et on se concentre sur soi. Alors, sur la vie sentimentale, à proprement parler, vous avez un beau 9 de denier. Alors, qui nous parle d'une certaine forme d'indépendance. J'ai des gens qui sont ok pour être tout seuls, qui ont pris l'habitude d'être tout seuls, qui font leur vie comme ça en fait, ou qui se sentent seuls dans le couple. C'est peut-être pour ça que vous regardez le tirage maintenant. Une certaine indépendance et une forme de bien-être quand même. Voilà. On va voir. Et je pense que si vous regardez ce tirage, c'est que vous êtes en recherche. Vous êtes en recherche de quelque chose. Et en recherche sur le plan sentimental. Donc 3 de coupe. Le 3 de coupe, il nous parle d'une invitation. Vous voyez, alors j'avais l'invitation là, mais je pense que vous allez choisir d'aller plutôt avec d'autres personnes. Des amis que vous rencontrez dans un projet artistique, qui font partie d'un club, et plutôt fin août, on me dit. Plutôt fin août. Retour de congé un peu avant la rentrée. Là, il y a quelque chose, quelqu'un, ou bien c'est dans une soirée, vous allez aller à un festival, vous allez aller à une fête, à la plage. Ouais, j'ai la plage. J'ai un festival de musique aussi. Vous rencontrez quelqu'un là, quelqu'un qui apprécie le même type d'art que vous, le même type de musique, ça peut être du jazz, du rock, on me dit du folklore. Voilà, donc vous prenez ce qui résonne, ce qui vous parle. On a un roi d'épée qui vient dans votre vie. D'accord? Peut-être un homme, peut-être une énergie masculine, globalement, un homme ou une femme, Gémeaux, Balance, Verseau, qui vient vers vous. Quelqu'un de plus âgé que vous, je ressens, est d'une grande autorité, avec des connaissances. Quelqu'un d'un peu dur peut-être.
mais qui va vous entourer en fait. C'est quelqu'un que vous allez sentir entourant. Très bien, très très positif. Bon, donc il y a du potentiel là pour une rencontre. Alors, je vais regarder ce que nous dit l'oracle. Quel message pour mes béliers célibataires? Alors, j'en ai une qui est tombée, je vais la ramasser. On me dit qu'il y a une troisième carte à sortir. Voilà. Oui, ok, flirt. Alors, je les sors dans l'ordre. On a vu. Ok, passion, mystère, flirt. Ça sent bon le sable chaud. On me dit ça sent le sable chaud. Voilà, donc je sais pas comment vous rencontrer. J'ai eu un flash de plage, donc j'ai des gens qui vont rencontrer quelqu'un. C'est pas forcément quelque chose de très durable, hein, mais ça va être bien. Ça va être très agréable. Donc voilà. Alors on me dit qu'il y a un message pour d'autres personnes dans les anges. Prenez des messages qui résonnent en vous. En tout cas, là, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas ou qui est empreint de mystère. Vous redécouvrez la personne, vous ne saviez pas, elle vous a caché quelque chose, par exemple, je ne sais pas, que c'est quelqu'un qui joue de la musique, qui se lâche. Il y a comme ça quelque chose de surprenant, quelque chose que vous n'auriez pas perçu dans la personnalité de l'autre. Ou dans les goûts de l'autre, et que ça va vraiment vous attirer, ça va vous mettre un peu l'eau à la bouche en fait, clairement. Et il y a vraiment quelque chose de très fort, hein. Pas forcément durable, hein. On a ici la notion de flirt, mais c'est léger et c'est bon. Voilà. Donc, voilà. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ok, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Ok, donc il y a l'amour qui vient vers vous, clairement, hein. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ok? Et bien voilà, mes béliers célibataires, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, vous connaissez la chanson. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de très belles choses pour ce mois d'août, en particulier sur le plan sentimental. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye. Alors on continue. Je vais ranger tout ça, on continue pour les béliers en couple. Alors mes béliers en couple, on va regarder. Alors attendez, je ne vais pas faire deux choses en même temps. Je range mes cartes. Je range mes cartes et j'y vais pour vous. Alors, on y va. Votre foyer, vous dans le foyer, votre autre dans le foyer, votre vie sentimentale, enfin la vie sentimentale de votre point de vue et du point de vue de votre autre. Alors on y va sur le foyer, mes béliers. Donc, pour vous, il y a une certaine modération. Alors ça peut être inversé. On sent que les projets sur le foyer sont assez limités. Il y a eu des mauvaises nouvelles, il y a eu une trahison. Est-ce que on avait prévu de s'installer, la banque prête pas, un parent qui devait se porter caution, qui n'a pas aidé, quelque chose qui empêche de s'installer. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment sur le plan sentimental, j'ai pas l'impression qu'il y ait une énergie tierce qui arrive, quoique, si je le dis, c'est que peut-être, là il y a quelqu'un qui voudrait bien prendre votre autre en fait, mais je pense que lui, ça fait longtemps, lui ou elle, hein, ça fait longtemps elle a envie d'être avec vous, elle va pas lâcher le truc comme ça, c'est pas forcément quelqu'un de frivole, hein. C'est pas ce que je ressens en tout cas, sur ce tirage-là. Donc, en tout cas, mais il y a quelque chose qui freine, parce qu'on a un ralentissement ici, on a Saturne en taureau, un ralentissement, vous voyez, plutôt sur le plan de la matière. Ici, c'est la Vierge. Il y a besoin d'analyser une situation financière. Peut-être que quelqu'un vous fait un bilan et vous empêche d'accéder au foyer dont vous avez besoin. Peut-être que vous avez plusieurs enfants, vous avez besoin d'une maison avec un certain format, parce qu'il y a un bureau, parce que vous avez besoin de travailler à domicile, parce que vous avez besoin de 2-3 chambres. Et vous ne trouvez pas. Vous trouvez pas parce que c'est loin de la maison, le carburant a augmenté, il y a tout ça en fait qui entre en ligne de compte. Et donc, on a du mal à s'installer concrètement.
sur des problèmes matériels. C'est ce que je ressens. Je vais quand même aller voir s'il y a autre chose à comprendre par rapport à ce ralentissement. Parce que la Vierge aussi, là, enfin l'ermite, c'est pas une énergie très combative et très... Sur le plan sentimental, on n'avance pas à fond les ballons, là. On est vraiment sur quelque chose de ralenti, de freiné. Voire un peu bloqué, quoi. Donc, contrat de travail. Donc, j'ai peut-être quelqu'un qui attend un contrat de travail. On ne peut pas s'installer parce qu'on attend quelque chose. On attend, on cherche du travail dans une autre ville et on ne sait pas encore comment concrétiser. Vous avez un job, vous ne voulez pas le quitter parce que vous avez un bon job, mais l'autre, hein, il a trouvé un contrat de travail ailleurs et là, ça va être dur de ne pas faire à distance. Je vais voir ça. J'ai un autre message qui arrive. Ah, ok. Alors là, c'est peut-être en lien avec des problèmes de santé. On me dit de la santé dans l'entourage. Un parent qui est âgé, un grand-parent qui est âgé, qui vous empêche de vous éloigner trop. Vous ne pouvez pas quitter en fait votre région parce que vous avez besoin de vous occuper de quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui est en EHPAD. Et vous avez besoin d'aller voir cette personne. Ça vous demande de faire, si vous déménagez avec votre hôte, ça vous demanderait de faire des déplacements. C'est peut-être une mère, une grand-mère, quelqu'un de très proche de vous. Ou bien c'est vous, hein, la femme qui doit faire ce déplacement-là. Ok, on me dit qu'il y a autre chose. Alors, il y a une autre situation. Ok. Pour voir ça. Donc là, on me parle de rêve. Peut-être que vous aspirez à des choses et qu'elles ne peuvent pas se concrétiser. Ah, il y a un rêve d'enfant. Ah, ok. Là, j'ai des gens qui ont du mal à avoir un enfant. Ça freine pour l'installation du couple, la concrétisation. Alors peut-être que vous viviez déjà ensemble, mais ce couple, il est incomplet sur le plan du foyer parce qu'il n'y a pas d'enfant encore. On me demande de prendre une carte du tarot pour cette situation-là, sur l'enfant. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Patienter, ça va venir. De l'aide arrive. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai une sage-femme là, je ne sais pas. Il y a une sage-femme qui va vous aider. Il y a peut-être besoin de prendre conseil auprès d'une sage-femme de confiance qui va vous mettre, qui va vous rassurer sur votre corps, sur votre fertilité, que vous soyez un homme ou une femme. Ouais, mais patience. Il y a de la connaissance qui arrive, ça me prend un peu de temps. Et puis j'ai des gens qui sont stressés au travail aussi. Hein. Donc ils ne peuvent pas être dispo sur le plan fertile. Là, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a, ici sur le socio-professionnel, il y a des réponses qui n'arrivent pas. Ça vous stresse et ça vous ralentit sur le plan biologique. Ok. Mais là, avec les énergies du cancer, je sens qu'il y a la famille qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Mais il y a un conseil et ça vient... Ouais. Alors, peut-être un médecin, mais le flash que j'ai eu, c'est sage-femme. Sage-femme qui va vous donner des bons tuyaux. Qui va vous rassurer, qui va vous écouter, qui va vous donner des solutions. Voilà. Bon. Ok, donc ça, c'était pour le foyer. Je comprends mieux là ce qu'on me dit. Je vais regarder maintenant pour le couple sur le plan sentimental. Alors, avant de compléter avec un tarot, on regarde ici, ça va bien. Hein. 9 de denier, vous vous sentez super épanoui. Vous pouvez vivre ce que vous avez envie de vivre sur le plan sentimental. Et l'autre, hein, vous êtes son soleil, il est votre soleil, je ne sais pas. Quelque chose de très positif sur le plan sentimental. Vous vous aimez fort, il me semble. Hein. Même si concrètement dans le foyer, il y a des difficultés pour s'installer, je pense qu'il y a beaucoup d'amour dans le couple. On va voir. Je vais prendre une carte de synthèse sur la vie sentimentale du couple pour voir. 5 d'épée. Alors, ce qu'on me dit, c'est que les difficultés du foyer, même si vous vous aimez beaucoup, elles peuvent agir sur le plan des idées. Il peut y avoir des tensions. Sur le plan... J'ai la langue, en fait. La langue qui vient, elle est là, en fait, cette langue. C'est la langue qui blesse. Il y en a un qui fait des reproches à l'autre peut-être, hein, l'autre se sent désarmé, hein, regardez là, le gant est cassé, non c'est quoi ça, on dirait un gant,
Ouais, ça a l'air d'être un gant qui est détruit. On est abîmé en fait. L'épreuve est là. Les choses, elles ne se font pas comme il faut. Et il y a peut-être des reproches qui fusent. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'amour. Moi, je pense qu'il y a des solutions à aller chercher. Alors, sur ces situations-là, vous allez les trouver, les situations. Vous allez trouver les solutions. Je reviens à Mars. L'énergie globale de votre mois, c'était l'énergie de la tour avec Mars. On sort des anciens schémas de pensée. J'ai des gens qui se culpabilisent, qui se font, qui rentrent dans des rôles dans lesquels on les a placés. On vous demande de vous libérer pour en fait prioriser votre couple. Hein. C'est votre vie, vous, votre vie de couple et votre vie du futur qui compte avec votre autre. Donc ici, vous allez trouver des solutions, mais il y a besoin de se libérer en fait, de se libérer du passé, de se libérer des schémas obsolètes de fonctionnement. Est-ce que je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît? Cavalier de bâton, passion. Donc il y a de la passion à remettre dans le couple. Ok. 8 de denier, ça j'aime beaucoup. On passe du 7 de denier qui était... alors on l'avait là, mais surtout vous l'aviez sur le plan socio-professionnel. Les retards sur le plan socio-professionnel, ça va se débloquer. Hein. Il y a une complétude là sur le plan sentimental. 9 de bâton. 9 de bâton, on se protège. Hein. Je crois qu'il y a vraiment besoin de protéger votre couple. Hein. Vous vous faites envelopper par des situations extérieures à vous. Le contrat de travail, ouais, c'est des opportunités, à voir ce que vous priorisez. La personne, ce que j'ai ressenti en tout cas là, la personne qui a besoin de vous, oui, ok, comment vous pouvez jongler avec tout ça? Il n'y a pas quelque chose à sacrifier. Vraiment, je ressens que c'est important de prendre soin de ce couple et de ne pas sacrifier le couple pour d'autres considérations qui sont en dehors du sentiment. Qui sont importantes aussi, hein, à ne pas... On ne va pas les dénigrer, les rabaisser, dire que c'est pas important, mais ce qui est important, c'est vous, votre bien-être. Alors, 4 messages. Attraction physique. Je vous ai dit, il y a un retour cavalier de bâton, là, ça, c'est bon, là. Il y a du désir mutuel et il va falloir peut-être y penser, en fait. Et, vous voyez, intimité complète. Hein. Vous avez besoin de vacances ensemble, vous avez besoin de temps pour vous. Si vous avez des enfants, ça peut être bien de les laisser à d'autres personnes, de les mettre en centre aéré, chez les grands-parents si c'est possible. Hein. De les confier à des amis de confiance. Hein. Vous avez besoin de vous retrouver en fait là. Voilà. Bon, les cartes se répètent carrément. Là, je veux dire, elles sont sorties en bloc. Voilà. Hein, bonheur érotique hein, et tabou. Donc, le tabou le plus doux, allez-y quoi. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien par rapport à votre autre. Il y a quelque chose à retisser sur le plan sensuel. Sur le plan physique avec votre autre. Vous prenez, bien entendu, si ça vous parle, mes béliers. Voilà, bon, j'ai terminé. Ouais, c'est bon. On me dit qu'il n'y a plus de messages, alors j'arrête là. Donc, je vous embrasse très, très fort. Merci pour votre présence. Merci pour vos likes, encore une fois. Merci pour les abonnements. Si vous êtes nouveau, que vous n'êtes pas encore abonné, bah, abonnez-vous si vous avez aimé ce contenu. Je vous invite à retrouver les autres vidéos de la série sentimentale pour août, pour votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Il y a aussi des vidéos pour les 6 prochains mois. Donc je vous invite à aller explorer tout ça dans les playlists. On a les taroscopes, les prévisions pour les 6 mois qui arrivent, d'octobre 2022 à mars 2023. Allez, j'ai terminé. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de très très belles choses sur le plan sentimental et sur le reste de votre vie. Prenez bien soin de vous. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.